Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette première vidéo de l'année 2025 dans laquelle Benoît Sever va nous présenter son deck Ryzil Kashtira qui lui a permis d'obtenir la 7ème place au WCQ de Lyon qui a pris place le 29 décembre 2024. Alors pour ceux qui ont l'habitude de me regarder et qui ne connaissent pas Sever, sachez que c'est un dueliste absolument extraordinaire puisqu'il ne se dépare jamais de sa carte fétiche, le pêcheur légendaire, qui est une carte qui est effectivement dépassée dans le Yu-Gi-Oh moderne mais qu'il incorpore toujours dans ses decks, ce qui est absolument extraordinaire. Et au-delà de l'incorporer dans ses decks, il lui arrive même de l'invoquer sur le terrain, comme ça a été le cas lors du YCS Utrecht 2022, lors de la ronde 6 contre Raphaël Duriez, qui a eu le don quand même de perdre les commentateurs, on va pas se mentir. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens quand même à vous rappeler que vous pouvez me rejoindre directement sur Twitch, puisque je suis régulièrement sur cette plateforme-là. Si vous souhaitez me poser des questions, échanger avec moi, ou bien tout simplement faire des duels contre moi, ça sera avec grand plaisir. N'hésitez pas également, si vous avez des questions, à les poser dans l'espace commentaire juste en dessous et on essaiera d'y apporter une réponse le plus rapidement possible. Ceci étant dit, félicitations encore une fois à Sever pour cette belle 7ème place, je vous souhaite un excellent visionnage. Hello guys, en direct de Dijon avec le pêcheur légendaire. Ouais, salut les gars, alors je vais faire une petite deck profile sur mon deck Ryzil Kashtira du coup, la spécialité de mon deck. J'ai fait du coup 7ème au Régio de Lyon. Je me suis bien battu mais bon, je voulais viser le top 4, apparemment il y a des gens qui sont plus forts que moi ici. Donc je vais vous présenter ma liste, elle est très simple. C'est juste au niveau des caches tirages, je vais vous montrer les ratios. Mais on va commencer du coup par le main deck. Donc il y a 3 inté, 3 ext, 3 épées et un noise. Les ratios sont un peu atypiques, non? Ouais, c'est les mêmes. De toute façon, dans tous les cas, après peut-être que ça va bouger à l'avenir, mais pour l'instant, c'est les mêmes ratios pour tout le monde. Donc on part là-dessus. Hop. Ensuite, il y a les entraps, donc 3 H. 3 Veiler, 3 Fuva. Je joue que ça en termes d'entrap, parce que du coup l'engine cache, elle prend de la place, et j'aime bien jouer à 40, de toute façon pas plus. Pas d'imperm. Pas d'imperm, ça arrivera après, t'inquiète. Attends, Ok. s'ils sont là, ils sont là. Ah oui. Hop là. Menteur. Ils sont là, du coup ils étaient cachés au fond, vu que j'ai trié en fonction des monstres magie pièges. Donc voilà, ça c'est le ratio des entraps, on va dire. Hop. On va partir sur les caches. Alors du coup il y a 3 licornes, un Fenrir, un Ryzert, une planète, un Théosis et un Burst. What? Alors du coup, en fait, vu que tu joues pas mal de Entrap, de free spot, forcément des fois genre t'as des briques. Et je t'avoue, genre commencer avec une licorne pour full loop derrière, c'est vraiment très très bon. Et même derrière la pression de licorne plus Fenrir sous Burst, des fois genre ça fait gagner automatiquement. Tu peux expliquer rapidement pourquoi licorne c'est possible? Ouais, bien sûr. Je vais montrer rapidement dans un combo. Alors en gros en fait, si tu as accès à licorne, donc tu commences par licorne, qui ajoute Théosis, Théosis sur du coup Fenrir, Fenrir tuto du coup Ryzert, Spear Ryzert, faut le laisser niveau 4, sinon tu peux pas faire ta loupe. 2 monstres de niveau 7 pour du coup nos petites tech, les Red Raptors comme à l'ancienne. Je fais du coup Arsenal pour spé, donc je spé un monstre bête et les vents. Et là, ça se paie du coup Fuvalos. Donc à partir de ce moment-là, vous avez 2 monstres de niveau 4. Donc juste avec une licorne, vous partez sur un petit duo drive. Et à partir de ce moment-là, c'est full loop sans cramer le normal summon. Donc tu peux tuto donc un T plus terrain. Et derrière, bah t'es bien on va dire. Quoi qu'il arrive. Ok. C'est ça la base on va dire de ma version Kashtira. J'y ai pensé du coup à la sortie, mais j'ai vu que quelques personnes du coup y ont réfléchi. Et je voulais mettre ça en pratique aujourd'hui dans le Régio à Lyon et finalement ça a bien fait ses preuves, donc je suis assez content de ce que j'ai fait. Donc c'était pour ça que je jouais les Kashtira. Après je vous avoue, la version Fiend Smith reste quand même plus solide pour le coup. C'est vraiment une option où j'avais pas envie de dépenser du coup parce qu'il y a les fêtes de fin d'année et je me suis dit quoi de mieux que de jouer une version avec les Kashtira, en plus ça me représente bien donc je suis parti là-dessus. Donc voilà pour les Kashtira sur le Ryzil. Ensuite on va parler des magies. Donc one off, ça pour le terrain cash et le terrain du coup Ryzil. Call by mail? Ouais, main direct. Elle m'a fait gagner plusieurs fois parce que contre les match-up genre Fiend Smith et tout, c'est vraiment pas mal de l'avoir. Aussi des fois quand tu te prends des entraps perdus, genre t'es content de l'avoir. Donc moi je suis toujours apte à. Enfin j'aime toujours call by dedans. Toujours call by m'a fait sortir de situations délicates. Du coup terrain croisement. Peut-être à 2 c'est pas déconnant, mais j'ai testé à 1 et ça me suffisait. Franchement, il y en a qui la jouent pas, mais je la trouve vraiment super puissante. Elle te fait repartir.
Elle est vraiment cool. 3 bonfire et 3 gouttelettes. Donc c'était pour le main deck. On va passer à l'extra deck. Bon, vous avez vu un monstre. Hop là. Tac, tac, tac. Donc, la seule lien d'honneur, comme j'ai des caches tirage, je préfère de rien avoir sur le terrain. Donc je gère une carte. On peut jouer aussi à garde lézard pour avoir la draw. Mais moi, j'ai préféré quand même avoir une option pour gérer une carte de l'adversaire. Mais ça s'entend de jouer à garde lézard à la place. Dweller, Exciton, Tornado, Dugares et Gagaga pour le time. Alors du coup de base j'avais pas Gagaga, j'avais Typhoon. Mais du coup je modifie ma liste vu que j'ai dû rendre le Typhoon et j'ai mis le Gagaga. Ça aurait pu me faire gagner la dernière game où j'ai fait une draw du coup. Et c'est pas faute de te l'avoir dit hier. Ouais c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, j'ai voulu tester Typhoon et au final je l'ai pas utilisé du tournoi. Donc de base celle-là c'est Typhoon mais c'est remplacé par Gagaga à partir de maintenant. Ensuite en X4 de solide, il y a elle m'a fait gagner tellement de fois en battle, donc je pense qu'il faut jamais la cut celle-là. Ça c'est la spécialité ça du coup. Mais Castle, je comprends pas, elle fait rien pendant le tour adverse. Si, ouais, elle fait rien, mais elle est présente en tant que BTL vent. On va en reparler dans le side deck après. Ensuite du coup les X6 7 pour mes Kashtira. Donc celle-là en go second elle est vraiment broken, parce qu'elle permet d'enlever Theosis et le name que j'ai détaché sous Dark Armed, donc pour récupérer soit du coup, je sais pas moi, une Fenrir, une licorne ou même Burst si elle a été gérée, et elle gère 2 cartes donc c'est vraiment trop bien. Elle peut tempo on va dire des cartes de l'adversaire, donc moi j'aime beaucoup. Après, c'est dans ma version, on n'est pas forcément obligé de la jouer, celle-là elle était obligée pour le combo comme j'ai montré précédemment. On a besoin pour start avec licorne. Agrégateur x1, c'est possible de le jouer x2. Je pense que le jouer x2 c'est pas déconnant. J'avais pas la place parce que j'ai testé plein de trucs, mais x2 je pense c'est une bonne idée. Ensuite on part sur du coup 2 duos, 2 Ryzil détonateurs et 2 duos pour l'extra deck. Ensuite on va parler du side deck. Alors mon side il était vraiment axé pour troncher les malices. Donc 3 artefacts lancés à Curia c'est un peu con pour tout le monde. Plumeau, TTT, PTT. J'aime pas les jouer à plus qu'à 1 parce que ça m'est arrivé trop souvent de les avoir à plus qu'à 1 dans la main et de rien en faire parce que l'adversaire ne fait rien et du coup c'est frustrant d'avoir une carte qui s'utilise pas. Donc je préfère l'avoir en go second au cas où l'adversaire active des trucs et pouvoir les déclarer derrière. Ensuite du coup 10 barrières x1 pour le PTT, artefact pareil pour le PTT et en plus du coup avec lancer à ses carrés. 3 pièges harpies. C'est pour ça du coup qu'il y a Castel dans l'extra deck. Elle m'a fait gagner tellement de fois aujourd'hui que je compte même plus. Des fois genre je fais même pas Castel, je fais juste normal Fuvalos, je pose la piège et puis ou même des fois genre je pose ma piège, j'attends qu'il la détruit, je récupère Plumeau, je gère ses MP. Elle est vraiment trop bien pour le coup. Quand t'es faire, tu rentres Plumeau et ça? Ouais, carrément, je rentre. Typiquement quand je rentre ça. Il est fou ce mec. Je rentre ça, tu vois. Et des fois, genre ça dépend des match-up, mais je peux rentrer ça ou ça. Mais je comprends pas, là on est à 14 dans le side. Mais bien sûr, hein, parce que je ne trahirai jamais la Honda. Il y a le pêcheur légendaire qui est toujours là. Jamais de la vie, je ne changerai cette place d'ici. Le pêcheur sera toujours là, messieurs. Pêcheur à la canne à pêche. Exactement. Ridias. Bah merci de m'avoir suivi du coup. Ouais, bien sûr. Alors du coup, je suis à Isolde. Du coup, il y a de la TFL, donc Enguerrand et Elias qui m'ont suivi. Donc c'était sympathique, c'était vraiment à l'arrache ce régional. Mais bon, au final, c'était vraiment trop cool. Même les gars à Lyon, c'était sympathique de recroiser du coup des Parisiens. Et même en dehors de ça, les gens, les locaux, ils étaient vraiment cool. Et voilà, ce sera tout pour cette deck profile et peut-être à une prochaine. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo deck profile. Merci encore une fois à Sever de nous avoir partagé sa liste qui lui a permis d'obtenir cette 7ème place. Je tiens à vous rappeler que vous pouvez me rejoindre sur Discord si vous souhaitez faire partie d'une communauté active de plus de 1200 personnes, ce qui vous permettra de progresser, d'échanger sur le jeu, de faire des tournois et de jouer contre des adversaires divers et variés. Le lien est en description, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Ceci étant dit, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire si jamais vous avez apprécié. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao l'équipe.